Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer un sujet crucial pour pas mal d'entreprises. Comment on trouve de nouveaux clients dans le secteur de l'habitat, de la rénovation, que ce soit pour les PME ou les plus grands groupes. Nos sources décrivent un parcours parfois compliqué, mais elles donnent aussi des pistes, des solutions. Oui, bonjour. Effectivement, c'était un vrai défi. Le secteur bouge bien, hein, c'est sûr. Mais voilà, la concurrence est rude, surtout sur certains segments comme la rénovation énergétique avec les aides, tout ça. Exactement. Et puis, le parcours du client, il est long, hein. Recherche d'infos, comparaison, le financement, ça prend du temps. Et du coup, trouver le contact vraiment qualifié, c'est là toute la difficulté, non? C'est ça, c'est le point central qui ressort des documents. Cette concurrence forte, déjà. Puis la complexité pour le client. Et enfin, oui, ce défi de la qualification. Qualifié? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans ce secteur? C'est plus qu'un nom et un numéro de téléphone, j'imagine. Ah oui, bien plus. Un contact qualifié, d'après ce qu'on lit, c'est quelqu'un qui a un projet, un vrai projet, déjà un peu défini, avec une intention claire et, si possible, une idée de son budget ou de comment il va financer. D'accord, C'est pas juste une touche vague, c'est une opportunité réelle. Parce qu'avoir des listes et des listes de contacts pas qualifiés, ça épuise les équipes commerciales pour rien. je vois. Et face à ce besoin de qualité, les méthodes un peu classiques, elles ont du mal? Disons qu'elles montrent leurs limites. Le bouche à oreille, c'est génial, hein, mais c'est lent, difficile à contrôler. Pas très scalable, comme on dit. Voilà, les salons, les foires, ça coûte un bras et le retour est souvent aléatoire. Et le démarchage direct? De plus en plus compliqué, c'est très encadré et, soyons honnêtes, pas toujours bien perçu. Mhm. Et même les stratégies digitales type SEO, le référencement Google, ou la pub payante, le CEA, Oui. ça demande une vraie expertise technique, des budgets conséquents aussi. Et surtout, même là, la garantie sur la qualité du premier contact, elle n'est pas toujours là. Ah oui, Pourquoi spécifiquement dans ce secteur? parce que le cycle de décision est long. Quelqu'un peut cliquer sur une pub, mais être encore très loin d'avoir un projet mûr. Et il y a aussi l'achat de leads, de contacts. Oui, j'ai vu ça. Mais les retours sont mitigés. Qualité très variable et, surtout, ces leads sont souvent vendus à plusieurs entreprises. Ah, d'accord. Donc la concurrence revient aussitôt. Exactement. On achète un contact, mais on se retrouve à 3 ou 4 sur le coup. Bon, alors, si tout ça patine un peu sur la qualification, quelles sont les alternatives? Les sources parlent de quoi? D'approches plus ciblées? Oui, c'est là que ça devient intéressant. Face à ces limites, une piste évoquée, c'est des outils plus intégrés. On a un exemple précis dans les lectures, le CBM Manager. CBM Manager. C'est un CRM, un outil de gestion client, c'est ça? C'est ça. Mais la particularité d'après les sources, c'est qu'il est pensé spécifiquement pour les métiers de l'habitat. Et surtout, il ne fait pas que gérer les clients. Il fait quoi d'autre alors? Il est orienté vers la génération active de contacts qualifiés. C'est ça, l'idée forte. Ah oui? Comment ça marche? L'idée, c'est d'intégrer l'acquisition de leads directement dans l'outil, recevoir chaque jour des contacts frais, vérifiés et surtout exclusifs. Exclusif, ça c'est important par rapport à ce qu'on disait. Tout à fait. Et ces contacts correspondent aux critères précis de l'entreprise. La zone géographique, le type de travaux, le volume souhaité. L'objectif affiché, c'est vraiment d'automatiser cette partie prospection pour que les commerciaux se concentrent sur leur cœur de métier, vendre et suivre les projets. D'accord, ça semble logique. D'ailleurs, il est mentionné que cet outil serait utilisé par plus de 1500 personnes quotidiennement dans des grands groupes français, et ça depuis plus de 10 ans. Donc il a un certain recul. Fraîcheur, exclusivité, ciblage, ça répond pas mal aux problèmes évoqués. Et niveau utilisation, est-ce que c'est présenté comme simple? Parce que les outils complexes, parfois... Ouais. Oui, la simplicité semble être un point clé. L'idée, c'est que ce soit accessible, aussi bien pour les équipes au téléphone, la téléprospection, Mhm. que pour les commerciaux sur le terrain avec une appli mobile, et bien sûr pour les managers avec des tableaux de bord pour suivre l'activité en temps réel. Une plateforme unique pour tout fluidifier. Ok, donc si on résume un peu tout ça, le gros défi dans la rénovation, que ce soit pour une PME ou un grand groupe, c'est vraiment cette acquisition de prospects qualifiés, C'est le constat majeur, oui. trouver le bon contact avec le bon projet au bon moment, ça reste le goulot d'étranglement principal. Et les méthodes habituelles, même digitales, elles butent un peu contre la complexité du marché et la concurrence féroce. C'est exactement ça. Et donc, ce que ça nous dit, c'est que face à ce défi, des solutions plus spécifiques émergent. L'approche d'un CRM comme CBM Manager, qui intègre cette génération de leads sur mesure, frais, exclusifs, elle est présentée comme une réponse vraiment pensée pour ce secteur, pour soulager les entreprises de cette chasse parfois épuisante. Tout à fait. C'est une tentative de réponse ciblée à ce besoin fondamental, pour que les entreprises se reconcentrent sur leur savoir-faire métier. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Au-delà des outils, des stratégies d'acquisition,
Quelle est la place de la confiance dans tout ça? Ah oui, bonne question. Dans ce secteur où les projets sont engageants, où la clarté sur les aides, les processus, les délais est si importante, est-ce que finalement, bâtir et maintenir cette confiance, ce n'est pas l'actif le plus stratégique pour durer? Une excellente question pour conclure notre exploration d'aujourd'hui. Merci. Merci à vous.